Les moyens que dispose IPC pour tester la recyclabilité des plastiques sont des machines pilotes, c'est-à-dire des machines qui se doivent être représentatives de celles de l'industrie, mais avec des tailles beaucoup plus modérées pour pouvoir ne consommer que quelques dizaines de kilos de matière, contrairement à une ligne industrielle qui a tout de suite besoin d'engager plusieurs tonnes, plusieurs dizaines de tonnes de produits pour être calés. Donc ces équipements ne sont pas forcément très faciles à obtenir parce qu'on se doit d'avoir un équipement vraiment représentatif, mais de petite taille. Donc, on a travaillé pendant de nombreuses années à les intégrer progressivement. Et par exemple, on peut citer les équipements de déchiquetage, de broyage. Broyer une matière rigide ne représente pas le même équipement qu'une matière souple. Donc ce sont deux équipements complètement différents. Pareil, les unités de lavage industriel, ce sont des bacs énormes. Nous, nous ne disposons pas de place ni de suffisamment de matière pour utiliser ces équipements-là. On a besoin d'un bac de taille plus réduite. Et c'est la même chose pour les autres équipements, que ce soit tout ce qui est homogénéisation, plastification, que ce soit tout ce qui est production de pièces. Donc bien représentativité et taille de l'équipement. Nous disposons de différents outils pour tester la recyclabilité des plastiques. Le premier, c'est tout ce qui est réduction de taille, c'est-à-dire des broyeurs. Donc à la fois des broyeurs pour broyer des pièces rigides, donc des broyeurs à couteau, et des broyeurs pour déchiqueter du film, donc un autre type de broyeur différent. Puis il y a les équipements de lavage. Donc nous venons d'intégrer une ligne de lavage qui intègre différents postes et spécifiquement pour ça. Ça a nécessité quasiment plusieurs mois de développement. Les étapes suivantes sont tout ce qui est plastification et filtration, donc avec des monovis et des bivis. Pour les matériaux style les matériaux souples, style les films, on a besoin d'une étape préliminaire qui est la densification, c'est-à-dire réduire la taille, le volume du matériau pour le rendre plus dense. Et puis au final, ce sont les machines de transformation des polymères, que ce soit des presses à injecter, des extruseuses de film, des machines d'extrusion calendrage, d'extrusion soufflage, voire d'autres technologies qui sont utilisées pour la transformation des polymères, des thermoplastiques. La personne en charge des tests de recyclabilité au sein d'IPC est tout d'abord un chef de projet expert sur les thématiques de recyclage, c'est M. Jérôme Piéjac, qui s'appuie sur un ensemble de techniciens qui sont chacun d'entre eux spécialisés dans des machines qui font partie de notre hall d'essai. Les données qu'attend le client de ces tests de recyclabilité sont tout d'abord déjà un rapport de test de recyclabilité. C'est un document synthétique qui regroupe les paramètres, process constatés lors des différentes étapes, ainsi que la caractérisation des granulés et des produits réalisés.